Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Summer Night. À la fois élégante et facile à vivre, c'est une robe de style nuisette qui séduit par ses décolletés devant et dos ajustables avec des bretelles réglables. Inspirée par le minimalisme chic des années 90, elle pourra se porter seule ou superposée avec une grosse maille ou un blazer afin de s'adapter à toutes les envies. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser des bretelles réglables, 2 pinces poitrine, 2 coutures anglaises, un ourlet étroit et de la pose de biais invisible. Une fois que tous les morceaux sont découpés, on va venir fixer les échancrures. Pour éviter les déformations aux échancrures, je fixe avec une fine bande thermocollante de 5 mm de large les décolletés du dos et du devant en venant l'appliquer au bord. Sur le devant, je ferme mes pinces endroit contre endroit et je fais correspondre les crans de chaque pince l'un contre l'autre. Et je viens épingler en pinçant délicatement jusqu'à la pointe de la pince. Vous pouvez également bâtir le long des traits de pince si cela vous est plus à l'aise et en fonction des tissus. Donc, une fois qu'on a épinglé ou bâti, on vient venir piquer le long des pinces en partant de la base vers la pointe. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de faire un double nœud aux pointes de chaque pince. On repasse chaque pince de part et d'autre. Puis on vient les plaquer vers le bas. Si on veut faire l'option fente, repérez-vous, il y a des crans qui correspondent sur les devants et le dos. C'est le moment aussi de décider à quelle hauteur on veut faire cette fente. Et donc là, je suis sur le devant, donc je commence sur le côté où j'ai choisi de faire ma fente, de faire un rempli à partir du bas, un rempli de 5 mm. Donc là, moi, je remonte jusqu'à mon cran, voilà, qui me sert de repère. Encore une fois, on peut choisir de mettre ce cran plus haut, plus bas, c'est en fonction de la taille de chacune. Donc, et on va venir piquer à ras ce rempli, à ras sur l'extérieur. Voilà, donc on a fait notre piqûre. On vient faire le rempli de 5 mm sur le côté associé au niveau du dos. Voilà, je m'arrête au cran. Je vais faire mon rempli de 5 mm et je vais venir coudre à ras-bord. On dégarnit l'excès de marge. Donc attention, toujours quand on dégarnit, très attention à ne pas couper dans le reste du tissu. On le fait pour les deux côtés. Maintenant, on va venir, donc c'est une robe où on a prévu une finition couture à l'anglaise. Donc on va venir épingler notre dos sur notre devant, envers contre envers pour commencer. Et on va venir piquer
les lignes côté à 5 mm du bord jusqu'en bas. Et pour le côté où il y avait la fente, on s'arrête au niveau du cran avant le démarrage de la fente. On repasse nos coutures. Et on va venir dégarnir l'excès de marge. Ensuite, on vient retourner la robe endroit contre endroit. On va venir aplatir nos coutures. Donc on s'aide avec le fer à repasser. Bien répartir et aplatir la couture. Et on va venir piquer à nouveau le long des lignes côté à 5 mm du bord, l'une en s'arrêtant au niveau du cran et l'autre en allant jusqu'au bas de la robe. Et je viens ensuite repasser chaque couture. Je vais venir maintenant terminer mes fentes en faisant à nouveau de chaque côté de la fente un rempli de 5 mm en marquant bien au fer jusqu'à la base de la fente et je viens donc terminer cette fente en pointe. Ça se fait naturellement avec le fer à repasser et je vais venir fixer mes deux fentes en faisant une piqûre à ras-bord. On va venir faire une piqûre à ras-bord tout autour. Voilà, on a fixé nos fentes, on donne un dernier petit coup de fer. Donc je peux venir maintenant faire l'ourlet de bas de robe. C'est une finition qu'on peut faire aussi tout à la fin une fois qu'on a fait la robe pour ajuster sa longueur. Donc on commence par un rempli à 5 mm du bord sur tout le bord inférieur de la robe. Et soit là on peut venir piquer à ras-bord comme je le montre, comme on a fait pour les fentes, et ensuite on fait un deuxième rempli. Ou on peut faire directement, si le tissu est facile, le deuxième rempli de 5 mm et venir fixer l'ourlet à ras-bord sur l'intérieur. Voilà, donc là moi c'est ce que j'ai fait, je vais venir fixer mon ourlet directement pour le fermer et je le repasse. Donc ici nous allons voir la préparation des bretelles qui sont des bretelles réglables. Donc on a pris nos morceaux pour les bretelles, on les met endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et on va venir piquer à 1 cm du bord de chaque bretelle. Maintenant qu'on a piqué nos bretelles, on dégarnit l'excès de marge. Et on va venir les retourner. Donc là, ça s'appelle un retourne-biais, ce que j'ai utilisé. Il y a d'autres méthodes. Mais voilà, on va venir les retourner ensuite sur l'endroit.
Maintenant, on aplatit bien nos bretelles avec la couture répartie sur l'un des côtés. Et on va venir couper sur chaque bretelle un morceau de 3 cm. Donc pour enfiler nos bretelles, on enfile une longueur dans la boucle. Donc on vient passer autour de la petite tige centrale. On vient faire un tout petit rempli, voilà, sur l'extrémité et on vient la poser contre le reste de la bretelle. Donc si vous êtes équipé, vous pouvez faire, si vous avez la machine, parce que c'est un travail assez minutieux, faire un point triple pour fixer ce petit rempli. Si c'est trop difficile d'obtenir quelque chose de propre à la machine, on le fait. Voilà, donc là je dispose, mais on va venir faire un point main de chaque côté pour fixer ce rempli. Donc là, j'ai bien nettoyé mon extrémité pour bien refaire mon rempli. Et je vais venir le fixer en faisant un point main de chaque côté, comme ceci. Et donc j'enfile l'anneau et je reviens passer dans ma boucle et je repasse par-dessus, comme ça j'ai bien une bretelle qui pourra se régler dans sa longueur. Donc je fais passer maintenant la petite extrémité de 3 cm et je fais la même chose sur l'autre bretelle. J'épingle pour maintenir mes bretelles en place. Donc, on va venir fixer nos bretelles au corps de la robe. Donc je commence par les devants. Il y a des crans qui servaient de repère pour bien placer la bretelle de façon perpendiculaire au bord supérieur. Donc je mets la bretelle vraiment la face que l'on verra extérieure contre l'endroit de la robe. Donc elle est à l'envers. J'épingle son extrémité au niveau du décolleté de la poitrine, au niveau de la pointe, et je fais le tour bien par l'extérieur. Et pareil, toujours ma bretelle qui sera la face visible contre l'intérieur du vêtement pour l'instant, et je viens la placer au niveau des crans sur la robe et je la mets bien à 90 degrés le long des crans, quoi, pour qu'elle soit bien droite une fois quand on va faire les finitions. Donc là, on va venir préparer nos biais invisibles qui vont venir faire la propreté au niveau des décolletés. Donc je prends grossièrement comme ceci la valeur du biais que je vais avoir besoin pour coudre. Donc là, je vais couper, hop,
ce bout qui dépasse. Je fais la même chose pour la partie qui partira de la poitrine jusque dans le décolleté, sur tout le tour du décolleté du dos. Donc, j'ouvre mes biais et je vais venir, j'ouvre mon biais et je vais venir le plier en deux dans le sens de la longueur. Et je viens plier chaque biais. Donc là, attention, c'est la partie où j'ai la partie qui s'ouvre. Je viens placer chaque biais, les plier en deux sur le bord court au milieu. Je fais la même chose avec celui qui sera le décolleté du devant. Je repasse bien. Et on va venir, voilà, je vais plier en miroir là, pour faire comme un petit losange. Voilà, je plie la pointe vraiment le long d'une ligne verticale, pareil en bas, et on va venir piquer le long, voyez, de cette marque qui s'est créée. Donc voilà, j'ai piqué le long de la marque et je vais venir dégarnir la marge et la repasser au fer. Et on va venir maintenant disposer ce biais endroit contre endroit. Donc je commence par la pointe qu'on vient de préparer. Je dispose le long des bords de l'encolure devant ou du décolleté devant. Et là, voilà, je vais venir plier l'extrémité de mon biais dans le prolongement de ma bretelle. Vraiment, je me mets au bout, je marque bien le pli avec mes doigts. Donc vous voyez, ça me fait une marque. Et là, on va venir piquer 1 cm du bord et on a la marque pour dire le début et la fin de la couture. Voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Donc j'ai laissé, vous voyez, on a coupé les biais, mais on les a laissés dépasser d'1 centimètre de la couture. Je vais venir dégarnir l'excès de marge. Donc, une fois qu'on a fini de dégarnir nos marges, on vient repasser la couture afin de faire basculer le biais vers l'intérieur. Voilà. Hop, je viens retourner le biais sur l'envers. Je commence toujours par la pointe. Et j'épingle mon biais jusqu'aux extrémités.
fais la même chose de l'autre côté. Et donc avant de venir fixer ce biais, on va venir disposer de la même façon le biais de l'encolure dos. Donc je commence par la pointe, je fais le tour sans trop tirer sur mon biais jusqu'à la bretelle. De la même manière, je viens plier l'extrémité du biais de façon parallèle, voilà, vraiment le long de la bretelle. Je marque, voilà, hop, le pli pour voir, et je vais venir comme ça voir mon repère quand on va venir coudre pour s'arrêter, pour ne pas piquer dans la bretelle. On fait la même chose à l'autre extrémité et on va venir coudre à 1 cm du bord sur tout le pourtour jusqu'à l'autre marque du pli. Là, une fois que j'arrive, donc pour tout ce qui est encolure et pointe, j'enlève mes épingles. Je suis à 1 cm. Une fois que j'arrive au milieu de la pointe, je m'arrête et je tourne pour basculer mon ouvrage et je continue. Donc là, on a fait l'encolure dos. Je me suis arrêtée aussi au niveau des bretelles. Donc je vais venir dégarnir les marges. Alors oui, là, on se rendit compte, on avait oublié de fixer les bretelles au niveau du devant. Donc il va falloir venir faire un petit point triple à 5 mm du bord, juste avant de poursuivre. Donc là, voilà, avant de finir de poursuivre sur les biais, n'oubliez pas de fixer vos bretelles à l'avant si on ne veut pas que après ça s'échappe. Voilà, donc là, elles sont bien fixées par contre dans le biais au niveau du dos. Je coupe le surplus, les petits excès. Je dégarnis la marge du dos. Et une fois qu'on a tout dégarni, on vient repasser la couture sur toute sa longueur pour pouvoir basculer à nouveau le biais sur l'envers. Donc là, quand on arrive aux extrémités pour bien finir les biais, donc je plie mon biais vraiment à ras de la couture de la bretelle qui vient fixer la bretelle. Voilà, je mets bien, s'il y a des petits bouts à couper, je prends mon temps. Donc là, je commence par l'encolure dos. J'ai laissé 1 cm supplémentaire par rapport à là où j'ai arrêté ma couture. Je rabats la marge. J'enlève voilà, tout ce qui est un peu en excès. Je rabats la marge d'abord du devant. Ensuite, la bretelle, je me mets le long de la couture. Je vais dégarnir ou j'épingle. Je dégarnis, voilà, ce qui dépasse. Et on va venir piquer d'abord le biais du dos pour commencer à ras-bord
jusqu'à l'autre extrémité. Donc là, voilà, on a fermé notre biais sur l'encolure ou le décolleté dos jusqu'à la bretelle. Et maintenant, on va finir fixer le tout avec le biais de l'encolure ou du décolleté devant. Voilà, donc je replie mon biais pour faire passer par-dessus le tout. Donc là, ça va être le moment un peu délicat de bien tout rabattre, toutes les petites marges pour qu'elles ne se voient plus à la fin. Et là, pareil, on a fait la même chose de l'autre côté et on vient fermer le biais à ras-bord jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, comme ceci. Et notre robe Summer Night est terminée. Donc on peut toujours venir finir, voilà, s'il y a des petites choses, on peut venir faire des petits points si jamais il y a quelques imperfections, surtout au niveau de la bretelle pour qu'elle soit résistante. Ça a été mon cas. Mais voilà, Summer Night, on donne un dernier coup de fer sur l'ensemble. On met l'étiquette. Et votre robe Summer Night est prête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochains tutos.